et bienvenue. Mon nom est Roseline Albert et je suis votre professeur de statistique. Nous allons continuer avec notre cours de proportionnalité. Aujourd'hui, nous allons voir le tableau de proportionnalité ou la partie de ce thème. Le plan du cours est le suivant. Nous allons faire un bref rappel sur le tableau de proportionnalité. Nous allons voir la méthode pour compléter un tableau de proportionnalité et après faire un rappel et une évaluation. Un tableau de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité est un outil qui permet d'organiser des grandeurs proportionnelles. Il montre la relation entre deux grandeurs. Et pour vérifier, on calcule le rapport entre ces deux grandeurs. Si le rapport reste constant dans tout le tableau, alors les grandeurs sont proportionnelles. Ce tableau permet de résoudre des problèmes en utilisant ce rapport constant. Un tableau de proportionnalité. Un tableau de proportionnalité, c'est un outil qui permet de nous organiser grandeurs qui proportionnelles. Il montre la relation entre les grandeurs et pour nous vérifier la proportionnalité, nous calculons le rapport des grandeurs. Si le rapport est constant, dans tout tableau, ça veut dire grandeur proportionnelle. Le tableau permet de nous résoudre le problème pendant utiliser le rapport constant. Méthode pour compléter un tableau de proportionnalité. Étape 1. Calculer le rapport constant. Le rapport constant K est le facteur qui relie les deux grandeurs proportionnelles x et y. Il se calcule en divisant y par x à partir d'une paire de valeurs connues. K est égal à y divisé par x ou y sur x. Utilisez le rapport constant. Une fois le rapport constant trouvé, vous pouvez l'utiliser pour calculer les autres valeurs manquantes dans le tableau. Méthode et façon que nous allons utiliser pour nous compléter un tableau de proportionnalité. Étape 1, nous allons calculer le rapport constant. Rapport constant qui c'est facteur qui relie ou bien qui colle des grandeurs proportionnelles x et y. Nous joignons dans diviser y par x. Étape 2, nous allons utiliser le rapport constant ça pour nous calculer l'autre valeur qui manquait dans le tableau. Pour cela, on utilise la formule suivante. Y est égal à k multiplié par x, où k est le rapport constant et x est la valeur donnée. Étape 3, vérifiez la proportionnalité. Assurez-vous que toutes les valeurs dans le tableau respectent le rapport constant. Si le rapport reste identique pour chaque paire x et y, alors le tableau est un tableau de proportionnalité. Pour nos cas, utiliser le rapport constant, on a utilisé la formule y est égal à k multiplié par x. Au cas, c'est rapport constant et x c'est valeur yoban. Étape 3, on a vérifié la proportionnalité. Nous toujours devons assurer nous de vérifier que toute valeur qui dans le tableau respecte le rapport constant. Si le rapport lui-même était identique pour chaque paire x avec y, alors le tableau c'est un tableau de proportionnalité. Exemple méthodologique, calcul du rapport constant. Si vous avez 3 stylos qui coûtent 6 euros, le rapport constant K est 6 à diviser par 3. K est égal à 2 euros par stylo. Utilisation du rapport constant. Pour trouver le prix de 5 stylos, utilisez la formule y est égal à k multiplié par x, soit y est égal à 2 multiplié par 5 égal à 10 euros. Yo ba nou exemple, si vous 3 plumes qui coûtent 6 euros, rapport constant K, nous prenons 6, nous divisons par 3, qui va nous 2 euros par stylo.
Là, on va utiliser rapport constant qui c'est ça. Pour nous joindre prix 5 stylos. Nous prenons 2 multiplié par 5 égal à 10 euros. Ça veut dire 5 stylos à venir pour 10 euros. Vérification. Si le rapport est constant pour toutes les paires de x et y, cela confirme la proportionnalité et le tableau est correct. La multiplication verticale. On peut passer d'une ligne à l'autre en effectuant une multiplication verticale. La multiplication verticale peut s'effectuer dans deux sens. Vérification. Tout rapport constant pour paire x et y. Ça montre nous que tableau c'est un tableau proportionnalité qui proportionnalité tableau est correct. Moi que nous utiliser pour nous remplir ou pour nous compléter un tableau proportionnalité, c'est multiplication verticale. Ou qu'à passer de ligne à une autre. Là où fait multiplication verticale. Et multiplication verticale, on est capable de faire dans deux sens. Du haut vers le bas. Pour passer de la ligne du haut à celle du bas. Du bas vers le haut. Pour passer de la ligne du bas à celle du haut. Tarif des ananas au supermarché. Choisir le sens de la multiplication verticale. Des sens multiplication verticale, là, c'est du haut vers le bas. Pour nous sauter en bas, nous monter. Pour nous sauter en l'air, nous descendons en bas. Du bas vers le haut. Pour nous sauter en bas, nous monter. Les nous regardons l'exemple, c'est tarif des ananas au supermarché. Nous voyons tout ça en l'air, nous compléter. C'est rien qui manque à compléter. La multiplication verticale s'effectue du haut vers le bas si la case vide à compléter est dans la ligne du bas vers le haut si la case vide à compléter est dans la ligne du haut. Du haut vers le bas. Nous effectuons multiplication verticale ça si case qui vide là c'est en l'air lié. Mais si case qui vide là c'est en bas lié, la multiplication verticale là c'est du bas vers le haut la pied. Dans l'exemple ça, case qui vide là c'est en bas lié. Trouvez le multiplicateur vertical ou coefficient de proportionnalité. Le multiplicateur vertical dépend du sens de la multiplication. Pour la multiplication du haut vers le bas, le multiplicateur est le nombre par lequel on multiplie le nombre en haut pour obtenir le nombre en bas. Le multiplicateur vertical est identique pour chaque colonne. On peut donc le trouver à l'aide d'une colonne déjà faite. Pour nous jouer un multiplicateur vertical au coefficient de proportionnalité, multiplicateur vertical là dépend sens multiplication. Pour multiplication sautant les à l'en bas, multiplicateur là c'est nombre, c'est pas nombre multiplier nombre qui en haut pour joindre ça qui en bas. Multiplicateur vertical là est identique pour chaque colonne, il pas changer. Nous avons joindre avec F une autre colonne qui est déjà remplie, qui est déjà faite. Là, c'est une démonstration, nous avons masse en kg et puis nous avons prix. Nous avons 1 sur 4, 2 sur 8 et 5 qui est casé vide là. Qui ça nous multiplie par 1 pour les bas nous 4. Nous avons 1 multiplié par 4 égale à 4. Nous avons calculé nos manquants. Nous avons nous fait 1 multiplié par 4 qui va nous 4, 2 fois 4 qui va nous 8 et 5 fois 4 qui va nous 20. C'est comme ça nous remplit un tableau de proportionnalité. Maintenant, place à notre résumé. Pour compléter un tableau de proportionnalité, on utilise le rapport constant qui est obtenu en divisant une grandeur par l'autre. Ce rapport reste identique pour toutes les paires de valeurs. Une fois le rapport constant trouvé, il est utilisé pour calculer
les valeurs manquantes en multipliant ce rapport par la valeur donnée de l'autre grandeur. Enfin, on vérifie que le rapport est constant pour toutes les paires de valeurs du tableau afin de confirmer la proportionnalité. Pour nous compléter un tableau de proportionnalité, nous utilisons rapport constant coefficient de proportionnalité. Rapport ça nous joignit les nous diviser yon grandeur par yon l'autre. Rapport arrêté identique, invarié, il pas changer pour toute paire dans tableau. Les ou fin un rapport constant ça ou ka utiliser pour calculer valeur manquante pendant multiplier si c'est ça qui dans première ligne qui manquait pour joindre l'autre valeur et si c'est ça qui en bas qui manquait ou diviser pour joindre valeur et puis ou vérifier le rapport constant pour toute l'autre paire qui dans tableau pour qu'à confirmer proportionnalité. Maintenant place à notre évaluation. On commence avec la première question. Si le prix de 3 stylos est 9 euros, quel sera le prix de 7 stylos en supposant que la relation soit proportionnelle? La bonne réponse est le petit p, 21 euros. Le tableau suivant représente-t-il une situation de proportionnalité? Est-ce oui ou non? C'est non. Le tableau ça va pas montrer une situation de proportionnalité. Parce que si on cherche rapport constant ou coefficient de proportionnalité, il change pour toute période. Troisième question. Dans le tableau suivant, calculez le rapport constant K entre les grandeurs X et Y. Quel est le rapport constant K? La bonne réponse est le petit c. 3 euros par kilogramme. 2 fois 3, ça donne 6. 6 fois 3, ça donne 8. Et quand on fait 4 par 3, ça donnera 12. Numéro 4. Complétez les cases vides dans le tableau en utilisant le rapport constant que vous avez calculé. Le rapport constant que nous avons avant, nous avons utilisé pour compléter le tableau. La bonne réponse est le petit a. Merci à tous d'avoir suivi le cours jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. C'était avec vous, votre professeur Rosuline Albert. Publiez, commentez, likez, abonnez avec cette chaîne là pour ne pas rater aucune autre vidéo.